Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au TP numéro 10 sur SolidWorks. Aujourd'hui nous allons dessiner la poulie. Alors au niveau de l'esquisse, nous commençons à arriver dans un niveau moyen, voire difficile. Donc il est important de suivre toutes les étapes. Commençons par créer une esquisse par rapport au plan de face. Ensuite, avec l'outil cercle, je vais dessiner un cercle de diamètre 184. Donc je le cote aussitôt. 184. Voilà. À présent, je vais prendre l'outil ligne. Donc je vais venir surtout pas en face de l'origine, plutôt à gauche. Voilà. Je réalise une première ligne verticale. Je m'arrête au-dessus de l'origine et je réalise une deuxième ligne horizontale. Et enfin, je remonte jusqu'au cercle. Voilà. Échappe. À présent, je passe à la cotation. Donc pour cela, il y a une première cote entre l'origine et la ligne du bas de 20 mm. Ensuite, entre le point à droite et l'origine, je vais avoir 15,5 mm. Et enfin, entre l'origine et le point à gauche, une cote de 16,5. Voilà, donc toutes les lignes sont noires, mon esquisse est contrainte entièrement, donc je vais pouvoir commencer à retirer ce qui me gêne. Donc pour cela, je vais dans ajuster les entités. Et je vais découper la partie du cercle ici. Voilà, je ne garde que 1, 2, 3 lignes bien droites et l'arc de cercle de diamètre 184 au-dessus. Maintenant, je vais dans ligne de construction. Je vais créer mon axe qui va me servir un peu plus tard pour ma révolution. Hop, je peux aller bien loin, hein. De toute façon, un axe n'a pas de limite. Voilà, échappe. Ensuite, c'est là que la partie difficile commence. Donc, je vais zoomer un peu. Je vais choisir l'outil ligne et je vais aller modifier ce profil. Donc, pour cela, je vais me caler sur la ligne et je vais réaliser 3 lignes pour faire un rectangle. Donc, j'évite de me mettre au-dessus de l'origine, sinon je vais être contraint. Je m'arrête un petit peu avant, voilà, comme ça je n'aurai pas de difficulté à modifier la cotation. Voilà, échappe. Et j'en profite aussi pour faire le petit morceau là. Voilà. Je reprends l'outil ajuster les entités, donc c'est les petits ciseaux qui sont là. Je découpe cette ligne et cette ligne. Voilà, échappe. Donc là j'ai mon profil. Il ne reste plus qu'à faire la cotation. Donc je vais commencer par la cotation la plus simple, c'est le petit carré de 8 par 8 là-bas. Donc là 8 mm et ici 8 mm. Ça c'était la partie la plus simple. À présent, nous allons passer à cette partie-là. Donc vous remarquerez sur votre plan qu'il y a une cote ici de 23 et une cote ici de 24. Vous allez me dire comment c'est possible d'avoir 23 en haut et 24 en bas. Alors on va essayer. Donc là, je demande 24 mm, pas de souci. Par contre ici, ça va poser problème. On me dit que la cote est pilotée. Et c'est tout à fait normal. Donc j'annule. Pour pouvoir coter à 23 ici, donc échappe. Je vais devoir enlever la relation qui est entre cette ligne et celle du bas. Donc il y a plusieurs relations, notamment celle-ci en haut, donc collinéaire. Collinéaire signifie que ces deux lignes seront toujours l'une en face de l'autre. Donc je vais cliquer ici sur cette contrainte collinéaire et je vais la supprimer tout simplement en appuyant sur Supr sur le clavier. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste ici une coïncidence entre cette ligne et ce point. Donc je vais retirer cette coïncidence. Voilà. Et maintenant, normalement, les deux lignes ne sont plus dépendantes l'une de l'autre. Donc le seul souci, c'est que celle-ci, elle peut se balader dans tous les sens. Donc je vais cliquer dessus, je vais lui demander de rester bien verticale. Voilà.
Vous voyez, maintenant cette ligne elle est bleue. Elle est bleue, ça signifie qu'elle peut se balader de droite à gauche librement. Elle n'est plus contrainte à rester en face de l'autre. Donc maintenant je vais essayer, donc cotation, je vais tester ma cote de 23. Et voilà, j'ai bien ma cote de 23 maintenant. Il ne me reste plus que la cote de 42. Donc là, 42 mm. Et qu'est-ce qu'il va me manquer? Une cote de 22 ici. 22, entrée. Ok. Donc la partie de gauche, impeccable. Elle est bien contrainte. Par contre à droite, cette ligne elle peut encore bouger. On la voit en bleu, hein, elle peut encore bouger. Alors pourquoi elle va bouger? Tout simplement parce que tout à l'heure j'ai coté le point. D'accord? Donc pour éviter que ça bouge, je vais donc aller sur les relations. Donc je vais sur ajouter des relations. Je vais mettre une relation entre cette ligne et ce point qui est coté. Vous voyez ici j'ai ligne, point. Je vais leur demander une coïncidence entre les deux. Je valide. Et voilà. Donc la partie la plus dure du TP est maintenant terminée, c'est la réalisation de l'esquisse. Donc il y avait pas mal de choses à supprimer, à rajouter, on a vu les relations. Il y a quand même pas mal de choses. Donc maintenant je peux passer à ma fonction. Donc c'est parti, je vais sur fonction, base avec révolution. Voilà, donc il m'a détecté automatiquement le profil. L'axe aussi, vu que je l'avais dessiné. Il me propose cette pièce, j'ai plus qu'à valider. Et voilà. J'ai terminé ma poulie. Enfin, du moins la première partie. Ensuite, on va faire un chanfrein. Donc pour cela, on va se mettre sur cette face-là. Voilà. Je vais directement choisir la fonction chanfrein, qui est un peu différente de la fonction congé. Hein. La fonction chanfrein. Donc le chanfrein doit être de 2 mm. Voilà, donc je règle ici les 2 mm à 45 degrés. Et je vais cliquer sur l'arête extérieure ici. Je valide. Voilà, donc le chanfrein qui va faciliter le montage au niveau de la poulie. Voilà. Je retourne la pièce. Je passe maintenant à ma fonction congé. Voilà, donc les deux sont ici. Hein. C'est les deux petites sœurs, congé et chanfrein, sont toujours ensemble. Donc le congé est droit et le chanfrein pardon, est droit et le congé est arrondi. Donc je sélectionne congé. Je règle aussi à 2 mm. Voilà. Et je vais sélectionner donc l'arête extérieure, l'arête intérieure, la grande arête intérieure aussi, et celle-ci, il y en a 4. Une fois que c'est fait, je valide, et voilà, j'ai réalisé mes congés. Ce qui adoucit vraiment la pièce. Donc l'étape 1 est terminée, ma poulie elle est fonctionnelle, elle est mise en service. Et dans l'étape 2, on s'aperçoit qu'on a quelques soucis, comme par exemple des soucis d'équilibrage. Donc la poulie est trop massive, trop lourde. Donc on va modifier ça. On va lui enlever du poids. Donc comme on ne peut pas la rétrécir au niveau dimension, on a choisi la solution suivante. Et bah c'est de faire des trous. Donc pour cela, je vais me placer sur cette surface. Je crée une nouvelle esquisse. Je me mets en Normala. Voilà. Donc la méthode qui va être réalisée, c'est d'effectuer un premier perçage ici. Et ensuite on fera une répétition circulaire pour les autres. Donc on y va. Donc outil cercle. Je me positionne au-dessus de l'origine. Je place le centre à peu près au milieu. Voilà. Et je vais coter ce perçage à 13 mm. Voilà. Alors, je peux rajouter quand même quelque chose pour éviter que ce cercle puisse bouger de façon intempestive. Je vais rajouter une ligne de construction entre l'origine et le centre de mon cercle. Et je vais demander à ce que cette ligne de construction, elle reste verticale. Voilà.
Déjà, ça va permettre à mon cercle de moins se balader de droite à gauche. Et ça va simplifier aussi la mise en plan, on le verra plus tard. Donc là, je place la hauteur à peu près où je veux, hein, ça n'a pas trop d'importance, vu que le but c'est juste d'enlever du poids. Une fois que c'est fait mon cercle, je fais fonction enlèvement de matière. Je sélectionne l'option à travers tout et je valide. Voilà, donc j'ai réalisé mon premier perçage. Maintenant, pour les autres, donc je vais pas m'amuser à dessiner 12 cercles, hein. Il y a 12 trous à faire. Je vais utiliser une fonction qui est bien pratique, c'est celle-ci, la fonction circulaire. Donc la petite sœur de la répétition linéaire qu'on a utilisée dans le TP d'avant. Donc on y va, répétition circulaire, on me demande ici un axe. Donc là je suis un peu embêté, j'ai pas créé d'axe. Donc c'est pas grave, je vais lui donner ce cylindre. Et pour lui, il va réussir à tourner autour. Pour lui, un cylindre et un axe, il arrive à s'en sortir. Fonction à répéter. Je vais aller la chercher ici dans mon arbre de création. C'est mon fameux enlèvement de matière. Voilà. Donc je vais régler donc 12 perçages. Donc le problème c'est qu'il me les met donc tous les 15 degrés. Donc n'hésitez pas à cliquer sur espacement constant. Comme ça il va calculer automatiquement pour avoir le bon nombre de perçages. Alors l'avantage de la répétition circulaire, c'est de pouvoir modifier simplement et rapidement le nombre de trous. Par exemple, imaginons on est dans un bureau d'études, finalement c'est pas 12 trous qu'il faut, c'est 15. Donc ce serait trop long de modifier l'esquisse, de déplacer les 15 perçages, de calculer l'orientation. Ici on a juste à faire 2 clics. 1, 2, 3, 15 trous. Voilà, j'ai plus qu'à valider, mes 15 trous ils sont faits, ils sont calculés par le logiciel. Donc ça c'est vraiment le gros avantage. Donc je reviens à 12, je valide. Entrée. Et voilà, j'ai réalisé mes 12 perçages. Donc qui va enlever du poids à la pièce. Dernière chose, la répétition circulaire, ça permet aussi, si on garde le même nombre de trous, mais par exemple qu'on veut modifier le diamètre, on veut des trous plus gros, on a juste à modifier le premier. Par exemple de 13 on va passer à 20. Donc la cote ne veut pas se modifier. Donc on ouvre-la bien. Si c'est bon. 20. Voilà. Je ressors. Donc tout de suite, tous les trous vont se modifier automatiquement. C'est ça aussi l'avantage. Donc j'édite l'esquisse, je retourne en normal A, voilà, c'est ça qui lui plaisait pas. Et je remets 13. Je ressors. Dernière chose, il nous manque une rainure pour pouvoir insérer la clavette, pour emmener cette poulie en rotation. Pour cela, je me place sur cette surface, je fais nouvelle esquisse, je me place en normal A, voilà. Je vais sur rectangle par sommet. Et là, je vais dessiner un rectangle en commençant bien sur le bord du cercle. Je le dessine. Voilà. Échappe. Dernière chose, je vais demander à ce que ce point soit coïncident au cercle, en le posant dessus. Je relâche. Voilà. Donc vous voyez maintenant que ce cercle, peu importe sa cotation, il sera toujours centré. Voilà pourquoi je me suis amusé à mettre ces deux points sur le cercle. Et puis maintenant, je passe à la cotation. Donc tout simplement 20 par 12. Fonction enlèvement de matière. À travers tout. J'oriente ma pièce pour vérifier. Ça me paraît pas mal. Je valide. Et voilà, j'ai réalisé ma rainure en 2 temps 3 mouvements. Voilà, donc cette pièce est maintenant terminée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous conseille donc de faire valider cette pièce par le professeur, de surtout bien enregistrer et de passer à la vidéo suivante pour vous aider à passer à la mise en plan. Merci.